Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous. Guillaume Van der Schaak nous a rejoint, le rédacteur en chef de Sprint Magazine pour le Week-end sportif. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors on va démarrer cette chronique bien sûr par l'événement, c'était le show Supercross ce week-end à Lille au Stade Pierre-Mauroy. Ouais, troisième édition depuis que le Supercross de Paris-Bercy a déménagé en terre lilloise, et un événement d'ailleurs au passage qui pourrait bien s'installer définitivement à Lille, en tout cas on le souhaite. Alors l'événement du week-end, ça a été une victoire française sur ce Supercross. Ça n'était pas arrivé depuis ces 10 dernières années, que ce soit à Bercy ou à Lille. Et c'est Marvin Musquin, le jeune Français. C'est un Bordelais, il a 26 ans. Il est extrêmement talentueux et il a dominé ce Supercross de A à Z, de bout en bout véritablement. D'abord samedi où il avait réalisé le all shot et il est parti devant pour ne plus jamais être rejoint. Et puis il a confirmé ce dimanche, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Pourtant, franchement, Justin Barcia, qu'on appelle Bam Bam Barcia, et puis Malcolm Stewart, le frère de James Stewart, multiple fois champion du monde, eh bien, ces deux Américains avaient des arguments, mais décidément, c'est le pilotage de Marvin Musquin qui a fait la différence, à la fois fluide et très technique. Là où les Américains ont plutôt tendance à passer en force, eh bien, ça a souri aux Français. Donc bravo à lui. Petite déception néanmoins pour un autre Français, Romain Febvre, qui a terminé 11e samedi et qui en finale le dimanche a réalisé une sortie de piste et du coup a abandonné. Donc on l'attendait un peu mieux franchement, Romain Febvre, qui a été l'un des artisans de la victoire lors de l'Open des Nations. Mais en tout cas vraiment un beau cocorico puisque Marvin Musquin a dominé tout le week-end. Quelques mots aussi peut-être, Adrien, du show FMX, où Edgar Toronteras, l'Espagnol, on rappelle que c'est lui qui a quasiment inventé la discipline il y a de ça près de 20 ans, eh bien, a fait vraiment un véritable show. Il était quasiment, c'était lui qui est quasiment à chaque fois lancé les sauts, et il a montré vraiment toute sa panoplie. À noter aussi le Slovène qui s'appelle Aleš Rozman et qui était au guidon d'un quad et qui a réalisé, c'était une première au Stade Pierre-Mauroy, le backflip. Donc s'est mis la tête à l'envers avec son quad, et ça a été le cas aussi d'un Suédois qui s'appelle Daniel Bodin et qui a fait la même chose avec un snowmobile, un scooter des neiges. Et donc c'était ça très très impressionnant. Il y a eu à peu près sur le week-end 35 000 spectateurs, un peu plus d'ambiance quand même le samedi soir, là où le dimanche il fallait vraiment tout le talent du speaker Francis Magnanou pour réveiller le public, mais que les supporters du LOSC se rassurent, ils pourront retrouver la pelouse dès ce vendredi avec la réception de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on le rappelle, c'est un plateau qui coulisse et la pelouse va pouvoir à nouveau prendre l'air, et on espère qu'elle sera de qualité face à l'Olympique Lyonnais ce vendredi. Alors puisque vous parlez du LOSC de football, un mot justement de la Coupe de France, 7e tour, c'était la trêve internationale avec l'équipe de France et il y avait donc la coupe. Oui, avec quelques affiches intéressantes. D'abord, un petit mot sur l'épopée du petit poussé Stenvord, club de district, épopée qui a pris fin ce week-end face à Maubeuge, mais ce fut quand même difficile pour le club de CFA2 Maubeuge, puisque ça s'est fait au tir au but, 2-2 à l'issue du temps réglementaire, et finalement une victoire lors de la fameuse séance des pénaltys. À noter l'exploit de Villeneuve d'Ascq, qui évolue au 7e niveau, qui est un club de ligue et qui a battu Boulogne, un club de national, 2-0 malgré 4 divisions d'écart. Et puis parlons aussi des amateurs marquois qui ont résisté pendant près d'une heure face au Racing Club de Lens au Stadium Lille Métropole samedi soir. Et puis finalement, le RC Lens a ouvert le score et a déroulé ensuite une victoire 3-0. Wascal a battu Saint-Amand 3-1. Croix, c'est une équipe qui réussit toujours bien en Coupe de France et on l'a vu ce week-end à nouveau. Croix qui a battu Saint-Omer difficilement malgré tout 3-2. Le Portel qui a battu Avion 3-0. Et puis enfin, pas de souci pour Valenciennes qui est allé gagner à Étaples. Valenciennes, on espère que cette victoire en Coupe de France va les relancer un petit peu au championnat en Ligue 2 parce qu'ils sont un peu dans le dur. Le 8e tour, on peut le dire, aura lieu le premier week-end du mois de décembre, et on rappelle que les clubs de Ligue 1 entreront en lice début janvier au stade des 32e de finale. Allez, on parle basket maintenant.
Oui, avec en proie dur pour le BCM, hein, qui s'est incliné d'une courte tête, 3 points précisément à l'Asvel ce week-end, 73-70. Même désillusion pour les joueurs du Portel, hein, à Orléans qui se sont inclinés 67-60. Et puis en Pro B, pardon, c'est Denain qui s'est adjugé le fameux derby face à Lille, hein, dans un match très accroché. Denain qui en a profité pour prendre la 3e place du championnat. Toujours en Pro B, Saint-Quentin a enfoncé un peu plus la tête de Boulogne, hein, la tête sous l'eau, avec une victoire 66-62. Boulogne, ils sont toujours derniers de Pro B. Et puis un petit mot de Ligue féminine, hein, aussi, pour vous dire que le SBVA, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer, avec les guerrières qui avaient fait un exploit la semaine dernière face aux Espagnols de Salamanque en Euroleague et qui se sont inclinés à Nice, défaite 71-65 ce week-end. Un petit mot pour vous dire aussi que les joueuses du Hainaut restent dernières de Ligue féminine après leur défaite 79-69 à Charleville-Mézières. Un résultat de volley avec le TLM? Ça va bien, hein, pour les volleyeurs tourquenois qui ont décidément pris un nouveau virage cette saison. Victoire 3-7-1 face à Strasbourg. C'était samedi soir au complexe Léo Lagrange de Tourcoing. C'est un 3e succès consécutif pour le TLM. Ils sont désormais 2e au classement avec un match en retard. C'est toujours Rennes qui domine la Ligue B. Et puis une première victoire pour Cambrai, ouf, qui a battu Orange à domicile ce week-end. Allez, une page en bref à présent. Oui, avec pas mal d'infos. D'abord, une info de handball pour vous dire qu'après sa défaite à Nîmes, l'USDK qui est avant-dernier, hein, c'est impensable, ils ont été champions de France il y a peu de temps, et bien l'USDK est avant-dernier de première division. Il faudra impérativement réagir ce mercredi avec la réception de Créteil. Un mot de rugby pour vous dire que ça a été une victoire dans la douleur du LMRCV à Bobigny, hein, 13-10. Elle reste malgré tout invaincue, les Lilloises. En tennis, pas d'exploit en finale de Fed Cup pour Kristina Mladenovic et les Françaises. Elles menaient 2 points à 1 face à la République tchèque et elles se sont finalement inclinées 3-2. Toujours en tennis, une défaite difficile, hein, du TCL 5-1 à Quimperlé, mais bon, le TCL était amputé de ses grands joueurs. Il n'y avait pas David Goffin, il n'y avait pas Benoît Paire, donc c'était difficile dans ces conditions d'aller gagner en Bretagne. Lors du cross long d'Arras, c'est le Liévinois Maxime Champagnat qui s'est imposé. Et puis un mot de voile avec Thomas Ruyant, le skipper dunkerquois, qui est actuellement 9e sur le Vendée Globe. Et puis 20 secondes, je vous accorde pour 2 dernières infos. Oui, et non des moindres, d'abord en tennis de table pour vous dire que le CPLIS, qui a gagné en Mayenne ce week-end, reçoit Grand Kévis ce soir. Salle Valéria Borza à 19h du côté du complexe Jules Ferry à l'Isle-et-Lannoy. Et puis bien sûr, Adrien, demain soir, le match des Bleus qui sont de retour au stade Bollaert pour affronter en match amical la Côte d'Ivoire. Ce sera à 21h. Il reste un petit millier de places, mais des places entre 35 et 65 euros. Le stade Bollaert devrait être archi comble demain soir. Voilà une bonne nouvelle. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Pour ce retour sur le week-end sportif, bonne semaine et à vendredi. Bonne semaine à tous, à vendredi. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le week-end sportif.